Quelque chose de bon va se passer. Dis-le encore. Quelque chose de bon va se passer. Je voudrais que tu commences à acclamer très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Pour le serviteur de Dieu, pour son oint, j'ai nommé le responsable Alex Gouzé. Acclame très fort Jésus. Quelque chose de bon va se passer ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse en ce matin. C'est une grâce pour moi encore d'être l'orateur de ce matin. Alléluia. Et avant de débuter, on peut s'asseoir avant de débuter. Je veux rendre un témoignage. Bon, le dimanche passé, bon, j'ai pas pu rendre. Normalement, on va dire quoi? Le timing du culte, bon, n'était pas respecté vu que c'était pas, on va dire, notre famille qui devait gérer le culte. Voilà. On a dit désigner des gens sur le champ un peu, voilà, faire le culte. Alléluia. Le 13 de ce mois, voilà, grâce à Dieu, j'ai pu, voilà, soutenir ma mémoire de master. Amen, 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 amen. Je rends grâce à Dieu parce que ce n'était pas facile. Dieu a fait de telle sorte que quand on était en licence, avant d'aller en Master 1, voilà, on a reçu les différents thèmes pour la recherche. Et moi, mon thème, par exemple, a coïncidé avec la recherche d'une entreprise. Donc, ça fait que je n'ai rien payé comme agent pour pouvoir financer mes travaux. Et à l'approche des soutenances, normalement, j'avais déjà rédigé mon travail, tout. Et le thème a été changé. Donc, je devais réorganiser le travail. On était, on va dire quoi, 1 mois, quelques jours de la soutenance. Hein. Donc, je devais réorganiser le travail, ce n'était pas évident. On était 2, l'autre là même, bon, mon gars, lui, il a désisté. Il dit, il ne veut pas travailler sous la pression. Il va laisser au 2e tour. Mais Dieu a fait grâce. J'ai pu rendre mes données dans le temps et puis voilà. Et ça a fait que je n'ai pas pu communiquer sur la date de la soutenance parce que là, j'étais un peu sous pression, le stress. Voilà, parce qu'il faut passer devant un jury. Il faut avoir une maîtrise, on va dire quoi, authentique de ton travail. Donc c'est par ça, moi j'étais préoccupé. Voilà, informer les uns et les autres, voilà, je soutiens tel jour, il faut être là, bon. Je vais dire ça quelques jours, un peu. Le jour J même là, j'ai mis en statut simplement, c'est tout. Et ça fait que je n'ai même pas pensé à l'organisation. Ça, si j'avais communiqué, c'est que voilà, il devrait avoir un PCO. Donc tout ça là, il dit, hé Seigneur. Et Dieu a fait grâce. Le jour J, le monde vraiment a répondu présent. La salle même était remplie. À un tel point, quand on devait donner ma note, quand l'enseignant a fini de donner la note, je partais les saluer et dit, il faut attendre. La note là, ça a été vraiment, on va dire quoi, amplifié par la présence de tous ceux qui étaient dans la salle. Et vraiment, Dieu, il a... Où je ne m'attendais pas, lui, il est allé là-bas en fait. Voilà. Alléluia. Et il faut dire, quand mes soeurs même m'ont envoyé la nourriture, ça dit, ceux qui sont venus là, on dirait, on leur avait déjà donné leur rôle. Chacun connaissait déjà son poste avant de venir. Donc quand elle a déployé la nourriture, les filles de notre promo là, elles ont tout assuré. Même avant de débuter la salle là, c'est qu'ils ont préparé tout, organisé. Mes amis, ce jour-là, il pleuvait même. Mes gars là, sous pluie là, ce sont eux qui ont allé chercher la nourriture, envoyé. Et vraiment, c'était extraordinaire. Donc je voulais dire merci à Dieu. Alléluia. Le responsable Obed était vraiment dans la révélation de parler de David ce matin. Parce qu'on va parler encore de David. Mais cette fois-ci, on parlera, on va dire quoi, plus ou moins de sa vieillesse où quelqu'un a dû jouer un rôle. Alléluia. Donc on va prendre notre Bible dans le livre de 1 Roi, chapitre 1.
1 Roi chapitre 1, versets 2 à 4. Roi chapitre 1, verset 2 à 4. Roi chapitre 1, verset 2 à 4. Je lis la parole du Seigneur. On peut lire? Ok. La Bible dit à partir du verset 2, ses serviteurs lui disent que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne, qu'elle couche dans son sein, et mon Seigneur, le roi, se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne la connut point. Alléluia. 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 J'espère que quelqu'un me suit en ce matin. En fait, ce passage se situe dans, on va dire quoi, la vieillesse de David. Voilà, il était avancé en âge. David ne pouvait rien faire de lui-même. Il ne pouvait pas vaquer à ses occupations. David, qu'on a connu dans le livre de Samuel, qui a combattu Goliath. David, on va dire, qui attrapait l'ours, pouvait le déchirer le lion dans la brousse. On voit David ici qui n'était plus en même de se prendre en charge. Alléluia. Donc, il avait besoin de soutien, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Amen. Et donc, ses serviteurs se rendent compte qu'il faut recruter quelqu'un, alléluia, pour pouvoir prendre soin de lui au palais. Alléluia. Alléluia. Et vous convenez avec moi qu'au palais, c'est comme à la présidence. Pour aller travailler là-bas, il faut avoir quoi? Des qualités, des savoir-faire, pour pouvoir avoir un poste là-bas, pour pouvoir dire, voilà, ici je travaille, ici c'est là. Amen. Il faut avoir des qualités. Et pour ce faire, on va dire quoi? Au verset 2, ces serviteurs, on va dire quoi, donnent des critères ou bien on va dire des conditions pour pouvoir recruter la personne. Alléluia. Alléluia. Ça fait que quand je lisais ce passage arrivé là, je me suis rendu compte à un certain moment de notre vie, il y a des endroits dans lesquels quand tu veux travailler, ça va te demander vraiment du boulot préalable, des qualités extraordinaires. Alléluia. Ça fait que même quand on avance un peu plus loin, on dit dans tout le territoire Israël, on a cherché une fille, c'est Abishag qu'on a eu. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans ce contexte, le thème de mon message s'intitule Abishag, la grandeur du service. Alléluia. Amen. Abishag, la grandeur du service. Donc, nous allons voir dans un premier temps les critères que ces serviteurs ont demandé pour pouvoir recruter quoi? Quelqu'un au niveau du palais. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour faire le travail que la jeune fille devait faire au niveau du palais, amen, ça devait être d'abord dans un premier temps une candidate jeune. Alléluia. Alléluia. Et deuxièmement, elle devrait être encore vierge. Alléluia. Donc on va analyser ces deux critères ensemble. Être jeune voudrait dire que le candidat ou bien la candidate ne devrait pas être quoi? Vieux ou bien vieille. Alléluia. Alléluia. Parce que pour faire ce travail, ça demandait quoi? Du dynamisme. Ça demandait un rythme, de la vivacité. Donc vous convenez avec moi que les personnes âgées ne pouvaient pas faire ce travail. Alléluia. Alléluia. Et autre chose, il faut dire que la personne qui devait être, on va dire quoi, recrutée à ce poste, étant jeune, ne devrait pas avoir quoi, les désirs de la jeunesse, les passions, être agité par des envies de jeunes. Alléluia. Parce que tu devais te mettre vraiment à une certaine disposition où, voilà, on ne peut pas trouver tout le monde là-bas. Alléluia. Cela est important parce qu'elle devait prendre son temps à s'occuper du roi, sans être vraiment être
intéressée par les désirs charnels et autres. Alléluia. Même si cela lui arrivait, elle ne devait pas sentir cela. Alléluia. Alléluia. Et le deuxième critère, c'était quoi? Elle devait être vierge. Alléluia. C'est de loin la caractéristique la plus importante. Pourquoi? Parce qu'on voit que la candidate doit être au service d'une personne âgée. Alléluia. Qui n'est même pas, on va dire, qui n'est pas en même de manifester les désirs charnels, de satisfaire les désirs charnels. Alléluia. Une vierge, c'est donc une personne qui n'a pas encore expérimenté l'acte sexuel, ok? Qui, on va dire quoi, n'a aucun référentiel dans ce domaine. Amen. Et ça devait être également les caractéristiques ou bien les critères pour pouvoir recruter cette personne. Alléluia. Ces deux critères étaient importants parce que ça devrait guider le choix de la candidate pour ce poste. Alléluia. Le verset 2 également nous donne quoi? Les missions de la jeune fille. Je lis, ses serviteurs lui disent que l'on cherche pour mon serviteur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon serviteur le roi se chauffera. Alléluia. Alléluia. Donc, parmi, on va dire quoi, les missions que la jeune fille devrait faire, j'ai mentionné 3. Alléluia. Premièrement, elle se tiendra devant le roi, c'est-à-dire qu'elle a appelé à servir le roi. À n'importe quel moment, si le roi l'appelle, elle devait être là. Alléluia. Et deuxièmement, elle soignera le roi. Cela laisse sous-entendre que David n'était pas en très bonne santé. Amen. Amen. J'espère qu'on se suit. Donc, elle devait soigner le roi. Ça veut dire le roi n'était vraiment pas en bonne santé. Mais je n'ai pas fait de recherche sur cette partie. Bon, si le roi était marié ou pas. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a une histoire qu'on a également dans le livre du roi où il fut un temps, David était dans un festin, puis il a commencé à danser, et puis voilà. Sa femme a dit, mais toi, un grand roi comme ça, tu danses devant les enfants? Et Dieu l'a frappé de stérilité. Amen. Mais je n'ai pas lu la suite du message pour voir si elle était toujours avec David, sa femme Michal. Alléluia. Et troisième mission qu'elle devrait faire, on dit, elle couchera auprès de lui. Elle ne couchera pas, c'est-à-dire, elle couchera auprès de lui, mais elle ne couchera pas avec le roi. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle sera en contact physique avec le roi, corps à corps. Amen. Parce qu'arrivé un moment, le roi n'était pas, on va dire quoi, même des produits, la chaleur naturelle qu'un corps doit reproduire. Amen. Donc, elle devait coucher dans le sein du roi, mais sans coucher avec le roi. Alléluia. Alléluia. Et cette dernière mission, vous pouvez imaginer que c'est une mission vraiment difficile. Amen. Et ça demande vraiment, on va dire quoi, de la passion pour le travail. Alléluia. Il y a des gens dont le CV au moins ça peut faire 5 pages. C'est des gens qui ont, on va dire quoi, qui ont de l'expérience. Ça fait qu'il y a des niveaux dans la vie. Quand tu vas atteindre ces niveaux, arriver un moment, il y a des amis, tu vas les perdre. Parce que ça te demande du boulot, la concentration. Tu dois organiser ton temps, la discipline. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Être jeune fille très belle de surcroît et puis vierge, être chaque jour corps à corps avec un homme sans faire, pour faire ce travail-là, c'est vraiment difficile. Amen. Surtout que notre environnement qu'on connaît actuellement là, c'est vraiment pas évident. Alléluia. C'est vraiment difficile parce qu'il y a un ensemble d'intrigues à l'intérieur. Amen. Comment arriver à coucher auprès d'un homme sans ressentir les pulsions charnelles? Donc dans cette troisième mission, elle faisait face à ça également. Alléluia. Comment arriver à contrôler sa sensation de vouloir satisfaire ses désirs légitimes? Il peut arriver, voilà, que tu puisses ressentir les désirs légitimes normaux, que le corps vraiment éveille. Mais elle devait, on va dire quoi, faire taire tout ça quand elle était avec quoi? Le roi. Alléluia. Alléluia. Et dans ces conditions,
il nous arrive souvent d'être frustrés parce que voilà, tu es, on va dire quoi, privé de toute liberté. Nous sommes ici, on se connaît, plus ou moins, on a déjà vécu chez les gens. Alléluia. On a déjà vécu chez les gens. Il t'arrive souvent même d'être chez les gens. Ce que tu fais, même les avant, il ne faut pas. Donc Abishag, plus ou moins, était confrontée à ce genre de situation où elle devait vraiment se surpasser. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cette relation est complexe. Mais on comprend que c'est un travail comme tout autre travail, sauf que celui-là implique un grand sacrifice. Alléluia. Alléluia. Le verset 3 nous dit, on chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Alléluia. On voit ici la jeune fille qui a été choisie, c'est Abishag, qui fut retenue dans le palais royal parmi toutes ces jeunes filles, parce qu'il y en avait autant. Dans chaque famille, il y a au moins une fille vierge. Mais quand on a regardé toutes ces caractéristiques, c'est Abishag, la Sunamite, qui a été retenue dans tout le territoire d'Israël. La particularité d'Abishag, la Bible nous dit qu'elle était belle, qu'elle était vraiment fort belle à partir de verset 4. C'est important parce qu'il s'agit d'aller travailler au palais. Et au palais, bon, dans le temps ancien, même, on va dire aujourd'hui, un infime ne peut pas travailler au palais. Alléluia. Et ça fait que dans Lévitique même, on voyait les lois où quand tu es lépreux, on te met en dehors de la ville. L'histoire de Méphibosheth, qui était enfant de roi, et quand il a été perclus des pieds, il a été également écarté de la royauté. C'est avec la venue de David au pouvoir qu'il a été ramené. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour aller travailler au palais, ça demandait d'avoir quoi? Des caractéristiques vraiment qui pèsent. Alléluia. Et au verset 4, on voit également l'engagement de cette fille. Ce passage montre que Abishag, la Sunamite, qu'elle a pu tenir cette mission la plus délicate, qui est la troisième mission, de coucher au sein du roi sans coucher avec lui. Alléluia. Sans que vraiment les choses puissent tourner au désastre. Amen. Amen. Avec la modernisation du monde actuellement, où voilà, donnez-nous un peu, et là maintenant, là, les enfants ne s'aiment d'eux-mêmes là. Voilà, ils connaissent avec des copains, gars. Et ça, tu as trouvé Abishag pour se coucher auprès d'un homme, aller comme ça. Bon, c'est compliqué. Amen. Je ne sais pas combien de temps elle a pu faire ce travail. Mais, je ne sais pas si c'est quelques mois, quelques années, mais elle a pu faire une chose est sûre, jusqu'à ce que quoi? David puisse mourir. Alléluia. Alléluia. Le verset 4, en fait, nous donne le bilan de Abishag auprès de David. Le texte dit qu'elle soigna le roi, elle servit le roi ne la connut point, c'est-à-dire qu'elle ne coucha point avec le roi. Alléluia. Donc, c'était un peu le contexte de notre passage. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Amen. Dans un premier temps, comme premier point, il faut savoir que on ne choisit pas n'importe qui pour travailler dans les palais. N'importe qui ne peut pas, tu ne peux pas arriver, bon, te lever un matin, on doit travailler à la présidence. Ce n'est pas possible. Ça demande des qualités extraordinaires. J'ai pris le CV d'un de nos enseignants une fois. Bon, j'ai dit, bon, je vais regarder et construire un modèle de CV. Quand j'ai ouvert, j'ai fermé. Ce n'est pas la peine. En fait. Je vais lire CV de 8 pages. Vous faites quoi? Le gars, il est rempli. Il a de l'expérience. Et en tant que jeune là, c'est maintenant là. Parce qu'arrivé un moment, je disais une fois à un gars, arrivé un moment, si tu fais par exemple 2 mois sans voir ton pote ou bien 3 mois, si vous voyez là, ça risque son cœur doit commencer à battre. Lui, mais il doit se dire, ah mon gars là, si j'avance vers lui là, est-ce qu'il ne va pas dire qu'il ne me reconnaît plus? Il faut travailler pour arriver à un certain niveau où le besoin là, bon, ça dit, tu n'as plus le besoin dans ton quotidien. Amen.
Et pour quelqu'un qui va atteindre ce niveau-là, maintenant il faut travailler. C'est ce que la Bible dit, que l'heure vient, voilà, où, ça dit tant qu'il est encore, on va dire quoi, c'est le moment important pour pouvoir travailler. Parce qu'arrivé un moment, on ne sera plus en même de pouvoir fournir les efforts physiques qu'on peut fournir en tant que jeune. Et c'est le moment là. On ne t'empêche pas de te distraire, de prendre du bon moment. Mais tout ce que tu peux investir comme ton temps pour te bâtir. Dans 5 ans là, il va falloir faire ça. C'est ce que je suivais un cours de développement personnel. Il y a une loi qu'ils ont invoquée, la loi de Pareto, de 20-80. 20% de planification pour 80% de productivité. Donc c'est un ensemble de choses qu'il faut entreprendre maintenant pour pouvoir espérer avoir une position sociale authentique. Et ça fait partie des caractéristiques que Abishag a développées. Alléluia. On ne nous donne pas son âge ici. Peut-être elle avait peut-être 30 ans ou bien 28 ans et puis elle était encore vierge. C'est possible. Tu as fait 30 ans de ton année, 20 ans aujourd'hui, voire une fille 20 ans vierge actuellement pour aller travailler au palais, mais tu vas tourner, hein? Ah, tu vas tourner. Donc, le choix de cette personne reposait sur des critères stricts de compétences et de qualité. Tout le monde ne peut travailler dans des endroits de prestige. Ça, il faut le savoir. Et si tu comptes un jour aborder ce genre d'endroit, il va falloir fournir en termes de qualité et autres. Il y a un monsieur qui disait, c'est-à-dire, est-ce que tu vas voir Bill Gates dans un coin de gars comme ça? C'est pas possible. Bill Gates à un certain niveau, même quand tu voyages dans les pays là, si tu prends les classes économiques là, tu vas jamais les voir dedans. Classe affaires, business, voilà. C'est le niveau élevé. Et pour des gens, voilà, si tu veux faire ce genre de rencontres, si tu veux atteindre des sphères vraiment extraordinaires, il va falloir fournir en énergie, en travail pour pouvoir atteindre ce niveau. Alléluia. Alléluia. Donc si nous voulons nous trouver dans des endroits de responsabilité, nous devons nous préparer dès maintenant en termes de savoir-faire, être de compétences de qualité. Alléluia. Alléluia. Il y a un des écrivains vraiment dynamiques qui disait une fois, lorsque l'opportunité se présente, il est déjà trop tard pour se préparer. Amen. Amen. C'est pas quand aujourd'hui tu vas avoir une offre là, c'est pas là maintenant tu vas aller te former à faire telle chose. Non, je vais apprendre informatique pour pouvoir coder aujourd'hui, demain. D'accord. Orange va te prendre. Faut faire. Je crois bien. Resoma qui a rendu ce témoignage une fois ici où par une erreur simple, l'entreprise a perdu 200 millions. C'est ça, là, ils vont te prendre en une journée où toi tu as fini de faire ta formation de code. En une journée, ils vont te mettre sur leur argent comme ça. Il faut continuer. Donc, la deuxième caractéristique qu'il faut noter, c'est que la valeur s'apprécie, ta valeur s'apprécie par la valeur que tu apportes aux autres. Alléluia. Alléluia. J'espère qu'on s'est bien entendu sur ça. Ta valeur s'apprécie par la valeur que tu apportes aux autres. Quand on prend le cas des joueurs, on parle de Cristiano, on parle de Messi, on reconnaît leur valeur parce qu'ils apportent au club. Alléluia. Toi, ta valeur s'apprécie par rapport à quoi? La première fois où on t'a confié une responsabilité à l'église, n'a pas pu remplir. Même pas 2 mois, tu as arrêté. Qui va te confier des responsabilités? Et ce sont les petites choses comme ça là. On nous confie souvent, on ne considère pas, Dieu nous voit. Ah bon, ça c'est, on va dire quoi, les départements de la jeunesse, on peut gérer ça comme ça. D'accord? C'est déjà bon. Mais Dieu nous voit à ces petits postes, à ces gestes là.
tu n'as pas pu vraiment servir une tante comme une tantine, un tonton. Voilà. Elle était dans un foyer, tu n'as pas pu apprendre auprès d'elle, mais quand même, tu penses au mariage. Et ce genre de femmes-là, plus tard, voilà, tu ne veux pas préparer dans la maison. Tu ne sais même pas arranger un lit, une chambre. La chambre est désordonnée. Et quand tu vas commencer à prier, puis il n'y a pas d'exaucement, tu penses que c'est un hasard. Tu n'as pas appris. Et c'est maintenant là. Ta valeur s'apprécie par la valeur que tu apportes aux autres. Ça c'est clair. Et aujourd'hui, le travail même pour avoir là, c'est un peu compliqué. Parce que n'importe quel moment, on te dit 5 ans d'expérience. Toi, tu as 20, tu as fait 5 ans, tu as déjà 27 ans, tu as 5 ans, tu as 30 et quelques. Tu vas 5 ans d'abord pour aller postuler pour bon. Et donc, en termes de sacrifice, c'est maintenant. Alléluia. Donc, je disais, ta valeur s'apprécie par la valeur que tu apportes aux autres. Pourquoi? Parce que la façon dont que tu assumes tes missions, tes responsabilités, permet d'apprécier la valeur vraiment que tu es. Amen. Amen. Donc, ça permet également d'apprécier ce que tu incarnes et ce que tu aimes. Donc, tu dois remplir ta mission totalement sans faillir comme Abishag, comme elle a assumé dans le palais royal. Alléluia. Et j'ai regardé également un film que Papa Loukou nous a recommandé une fois. On dit quoi même? J'oublie le film là, Désigné survivant. C'est un film, quand j'ai regardé, bon, les films comme les films des babas là, où ils font des bruits beaucoup là. C'est un film qui parle un peu de la politique. C'est la politique, comment, quand tu es directeur de cabinet là, comment un directeur de cabinet se comporte. Quand tu es président, quand tu es porte-parole, quand tu es par exemple ministre à la communication, à la construction, comment la vie se déroule. Et quand j'ai regardé la première saison là, c'est fini. Ça m'a tellement pris. Ça fait que les autres films là, j'ai effacé. Les films de karaté, de guerre. Ça fait que quand on parle de le film qui était sorti un temps où les gens volent beaucoup là, on appelle ça comment même là? Casa de Papel. Casa de Papel. Ça fait que quand on parle, ça rentre là-bas. Désigné survivant, c'est rempli vraiment de conseils. Ça prépare à l'avenir. Voilà. Ce à quoi vraiment tu aspires, ça te demande d'investir de ton temps. Parce que directeur de cabinet du président, c'est le travail du président tu fais, mais le président ne fait rien. Tu gères son calendrier à un certain niveau extraordinaire. Alléluia. Et troisième élément qu'il faut savoir, le sacrifice et l'engagement sont des ingrédients indispensables à toute vie de valeur et d'impact. Alléluia. Le sacrifice et l'engagement sont des ingrédients indispensables à toute vie de valeur et d'impact. Oui, ce sont des ingrédients qu'il faut pour toute personne qui veut apporter une valeur aux autres et qui veut avoir l'impact dans sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des personnes, c'est-à-dire, cela ne peut pas sortir en journée sans avoir de calendrier. Et ça m'a plu parce que ça fait un bon temps, même sur Facebook maintenant, là, les pages où moi, monsieur abonné, c'est-à-dire les pages de développement personnel, les coachs, ça moi, je suis abonné. Plein. C'est-à-dire, une vie de qualité, pour atteindre un certain niveau, ça te demande la discipline et l'organisation. Par exemple, une fois, Ressomak prêchait, puis il a parlé de diagramme de Gauss. Donc, c'est des trucs dans lesquels tu planifies ta journée. Tu sais que, par exemple, aujourd'hui, j'ai telle chose à faire. Comment faire une to-do list. C'est des choses comme ça. Pour pouvoir organiser ton temps. Parce que généralement, les gens ont l'habitude de dire, et c'est ce qui est. On a tous quoi? 24 heures. Tu dors de 0h à 10h. Tu as déjà pris une bonne partie. Il reste 14 heures. Tu te laves pendant 4 heures. Il reste au moins 10 heures. 10 heures là même, là, tu dors dedans encore. Maintenant, toi, tu as quel temps pour travailler?
puis, c'est vrai, quand j'ai commencé à analyser ces choses, quand j'ai entendu, j'ai commencé à analyser, ça m'a choqué. Et ma première fois d'attendre même, c'était dans un livre qu'un ami m'a conseillé en terminale. Il dit, ah, le livre là, j'ai lu, il faut prendre, tu vas lire aussi. Quand j'ai fini de lire, le livre même est resté à moi. Parce que c'était un homme de Dieu aussi qui a servi en tant, quand il était jeune étudiant, son amour pour Dieu, l'organisation, c'était vraiment extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Le sacrifice et l'engagement sont les ingrédients indispensables à toute vie de valeur et d'impact. Et comme dernier élément, il faut savoir que je peux réussir à accomplir ma mission, mais cela, il faut que je veille pour ne pas que d'autres choses comme la distraction et la tentation me détournent de ma mission de service. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux arriver à réussir, on va dire quoi, le niveau que tu veux atteindre. Amen. Mais il va falloir faire très attention à toute forme de distraction, de tentation. Alléluia. Parce que c'est énorme aujourd'hui. Il y a des gens, tu as connu, par exemple, dans 2 mois, 3 mois après, ces personnes ont changé. Par exemple, j'ai pris une fois l'exemple de mon petit frère. Voilà. Ça dit, le gars j'ai connu dans 1 mois là. 3 mois après, je ne peux plus le reconnaître. C'est pas possible. Ça dit, tu attends sur lui des choses vraiment extraordinaires. Ça, c'est venu par le fait que tu as commencé à te frotter à d'autres personnes. Ça dit, ceux qui t'appréciaient, qui avaient de l'estime pour toi, sont vraiment découragés. Amen. Donc, dans ces genres de situations, il va falloir savoir choisir des amis. On ne te dit pas vraiment, voilà, de ne pas avoir d'amis. Il va falloir choisir des amis, ceux avec qui t'influencent positivement. Alléluia. 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 Abishag, la grandeur du service. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre message. On va se tenir levé pour prier le Seigneur.